الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 37 dans la lecture du livre Al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé à l'explication du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Ankabut, le verset 45, la salat, certes la salat empêche la turpitude et les péchés et le mal, et le rappel d'Allah est plus grand. Donc on avait expliqué au dernier cours que on allait expliquer de quelle manière la salat nous écarte et nous éloigne du péché et des turpitudes, al-fawahish, les péchés qui sont extrêmement laids, et al-munkar, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à l'islam. Donc Cheikh al-Fawzan il explique ce verset là maintenant, il dit وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لجميع الأمة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ثم بين فائدة الصلاة فقال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لأن المقصود من تلاوة الكتاب ليس الترنم باللفظ والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والترتيل فهذه وسيلة أما الغاية فهي العبادة ولهذا قال وأقم الصلاة والصلاة أعظم أنواع العبادة لأنها تمتاز عن غيرها من العبادات بهاتين الميزتين. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète, et l'ordre qui est donné au prophète ici, il est adressé à toute la Ummah en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans ce verset 45 dans Surat Al-Ankabut, récite ce qui a été révélé sur toi du livre et établis la salat. Puis ensuite, il mentionne le bienfait qui découle de la salat. Et donc il dit, subhanahu wa ta'ala, certes, la salat éloigne de la turpitude, elle t'empêche de faire la turpitude et le mal et le péché. Et le rappel d'Allah est plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Et donc le cheikh explique que le but et l'objectif de la récitation du Coran, c'est pas uniquement de psalmodier les versets et de réciter le Coran avec une belle voix, et d'appliquer les règles du tartil et du tajwid. Ça c'est un moyen seulement. Mais l'objectif et le but de réciter le Coran, c'est d'établir l'adoration d'Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit après, et établit la salat. Récite ce qui a été révélé sur toi du livre et établis la salat. Parce que la salat c'est une des plus importantes parmi les formes d'adoration. Parce qu'elle a parmi les formes d'adoration deux particularités qui la distinguent des autres formes d'adoration, et le cheikh il va les énumérer les deux, il va les expliquer. Il dit la première, al-oula kawnuha tanha anil fahsha'i wal munkar. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء لأن الذي يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله جل وعلا فإن صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء وهي المعصية القبيحة والمنكر عموما فتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدين لأن الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته وأما من أضاع الصلاة فإنه يضيع وتضيع نفسه ويكون مع هواه
فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذه فائدة عظيمة ولهذا أوجبها الله 5 مرات في اليوم والليلة. Le cheikh explique, il dit, la première des caractéristiques et des particularités de la salat, c'est qu'elle t'éloigne et t'interdit, ou elle t'empêche de faire les turpitudes et le mal et le péché. Donc, la salat, elle t'empêche les péchés et les turpitudes. Pourquoi? Parce que la personne qui continue et qui prie régulièrement et qui prie constamment et de manière assidue, et qui obéit à Allah et qui implore son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, eh bien sa prière, sa salat, elle va l'éloigner de tomber dans certains péchés, certaines turpitudes et les péchés qui sont laids et les mauvaises choses de façon générale. C'est normal, parce que la prière du musulman, elle revient pendant la journée 5 fois. Et donc d'une prière à l'autre, le croyant, il n'a pas le temps de penser à faire des turpitudes, à faire des péchés. Et même si parfois il aurait la tentation et que sa foi serait faible et qu'il aurait envie de succomber à ses désirs et de tomber dans la turpitude, eh bien il n'a pas le temps. Parce qu'il sait que dans quelque temps, une prière va approcher et que s'il tombe dans cette turpitude, il ne pourra pas faire sa prochaine prière à temps. Et donc il est obligé dans ce cas-là de s'écarter de la turpitude, de s'écarter de ce péché-là. Et ça c'est une des côtés et des aspects bénéfiques de la salat. Celui par exemple qui dit je vais boire de l'alcool maintenant. Il fait sa prière, il dit maintenant je viens de terminer ma prière, je vais boire de l'alcool. Mais il réfléchit, il dit non, mais si je bois de l'alcool maintenant, je vais être ivre, je ne pourrai pas faire ma prochaine prière. Donc il dit bon, ça y est, je n'aurai pas le temps de le faire, donc il laisse tomber ce péché-là et il se prépare pour sa prière. Et ainsi de suite. Et pour les autres péchés, la même chose. Donc, le croyant qui s'accroche à sa prière et qui est assidu à sa salat et qui fait régulièrement ses salawats à la mosquée en jama'a et qui établit sa salat avec ses règles et ses conditions obligatoires et avec les conditions recommandées de la prière et qui fait sa prière avec concentration et avec dévouement et dévotion et humilité, cette prière-là aura un effet sur son âme et sur son cœur et sur sa vie, et ce qui fait qu'il va s'écarter du mal, il va s'écarter des turpitudes. Et donc le cheikh il dit, donc tu vois que les gens qui font la salat, ils ont en particulier ce sont des gens qui ont la particularité du fait qu'ils sont fermes sur leur religion. Les gens qui s'accrochent à la salat et qui sont assidus à leur salat et qui font leur salat dans le temps, et qui font des efforts pour la faire à l'heure et respecter les conditions de la salat, tu vois qu'ils ont en eux une certaine fermeté dans la piété, dans la religion, et ils se mettent sur la droiture du chemin, et ils sont plus sérieux dans leur religion. Pourquoi? Parce que la salat a fait entrer dans leur cœur une crainte d'Allah et un amour d'Allah. Tandis que celui qui néglige sa salat et qui n'est pas assidu dans sa salat, eh bien tu vois qu'il la délaisse, il l'abandonne, il perd son âme en même temps, et il va suivre sa passion plus facilement. Tandis que la salat, elle t'écarte des turpitudes et du mal de façon générale, et ça c'est un des grands bienfaits de la salat. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné la salat à 5 moments durant la journée et pendant la nuit, exprès pour que le croyant reste constamment dans la piété, dans le bien, et s'écarte constamment des turpitudes. Tandis que celui qui s'écarte de la prière, il n'y a rien qui l'empêche de tomber dans les turpitudes et dans les péchés. Il suit sa passion.
Et donc le cheikh il dit والفائدة الثانية في الصلاة ذكر الله لأنها تشتمل على الذكر بالقول وبالفعل فالصلاة كلها ذكر لله عز وجل والذكر يحيي القلب وينيره فالعبد الذي يحافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعة يجد هذه الفوائد العظيمة أما من يضيع الصلاة فإنه يفقد هذه المزايا ولهذا قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فالذي يضيع الصلاة ويتبع شهوات نفسه ويتبع هواه فأما الذي يحافظ على الصلاة فإنها تحجبه عن الشهوات المحرمة وعن الهوى ولذكر الله أكبر أي أكبر من النهي عن الفحشاء فذكر الله أكبر من كل شيء فالصلاة فيها الذكر لله عز وجل والذكر يحيي القلب وينيره ويحببه إلى ربه سبحانه وتعالى له فدل على أن الصلاة تكون مربية للعبد على الخير ومانعة له من الشر ومانعة له من الفحشاء والمنكر ومربية له على ذكر الله عز وجل والرغبة إليه والإقبال على الله جل وعلا. Donc le cheikh dit la deuxième particularité de la salat et le deuxième bienfait de la salat, c'est que c'est un rappel d'Allah. C'est un rappel d'Allah et il contient le rappel d'Allah par la parole et par les actions. Donc la salat, c'est un rappel d'Allah. Toute la salat en entier est un rappel d'Allah, est un dhikr. Et donc le dhikr, le rappel d'Allah, c'est quelque chose qui fait revivre le cœur et qui illumine le cœur. Et le serviteur, il préserve ses prières, il est assidu dans ses 5 salawats avec la jama'a et par conséquent, il ressent de ça et il retire de ça des grands bienfaits. Tandis que celui qui néglige sa salat et qui n'est pas assidu dans sa salat, eh bien, il perd cette particularité-là. Il perd cette particularité-là, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans sourate Maryam, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. C'est-à-dire que ceux qui sont venus après ont délaissé la salat, ont négligé leur salat et ont suivi leur passion. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset que si tu délaisses ta salat et tu négliges ta salat, la conséquence c'est que tu vas suivre ta passion. Et tandis que si tu préserves ta salat et que tu es assidu à ta salat, tu vas être éloigné de al-fahsha ou al-munkar, des turpitudes et du mal. Donc on voit la conséquence de s'accrocher à la salat et la conséquence de s'écarter de la salat. Et donc, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, ils vont être jetés dans un endroit dans l'enfer qui s'appelle Rayyan, qui est un des lieux parmi les lieux de l'enfer. Donc celui qui néglige sa salat et qui suit ses passions, celui qui néglige sa salat, il va suivre sa passion, les passions de son âme. Tandis que celui qui préserve sa salat, elle va l'empêcher de suivre ses passions illicites. Elle va l'empêcher de suivre ses passions illicites et ses désirs. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, et le rappel d'Allah est plus grand. C'est-à-dire plus grand, يعني أكبر من النهي عن الفحشاء. C'est-à-dire que le fait que la salat soit un rappel d'Allah, c'est plus grand et plus important encore que l'interdiction des turpitudes, parce que le rappel d'Allah est plus grand que toute chose. Et c'est pas pour rien que dans la salat, quand tu commences même, tu dis Allahu Akbar. Tu dis Allahu Akbar. Allah est plus grand que toute chose. Peu importe la chose qui peut être importante dans ta vie, eh bien Allah il est plus grand que cette chose-là. Plus important que cette chose-là. Il n'y a rien qui est plus grand que Allah. Il n'y a rien qui est plus important que Allah subhanahu wa ta'ala.
Et établis la salat pour mon rappel. Exactement. Donc le cheikh il dit justement, donc la salat il y a dedans le rappel d'Allah. Et c'est par le rappel d'Allah que les cœurs sont revivifiés et illuminés. Et c'est ce qui fait rentrer l'amour d'Allah dans le cœur. Et c'est ce qui fait que son Seigneur va l'aimer, ce serviteur-là, du fait qu'il établit la salat. Et ça, c'est la preuve que la salat, c'est une éducation pour le serviteur. C'est comme si ta salat, elle t'éduque sur le bien. Et elle t'empêche de faire ce qui est mauvais. Elle t'empêche de faire les turpitudes. Les grands péchés, les péchés qui sont laids et abominables. Et les choses mauvaises de façon générale. Donc la salat c'est une éducation, c'est une école. Et ça t'éduque à faire le rappel d'Allah. Et ça te fait aimer le rappel d'Allah. Et ça te fait aimer le fait de se tourner vers lui, de se tourner vers ton Créateur et de l'implorer et de lui demander. Tout ça tu le fais pour Allah. Il dit وَكَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ أَيْضًا فِيهَا إِعَانَةٌ على المشاق والمكاره في الدنيا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فهذه الصلاة عبادة عظيمة ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه شرعها لعباده المؤمنين أوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم وأما من لا يجد للصلاة لذة ولا يجد فيها راحة فهذا دليل على أنه لم يصل الصلاة المطلوبة فلم يذق طعمها ولم يتلذذ بفائدتها وإنما يعتبرها من العادات والتقاليد كما يقولون لأنهم لم يذوقوا طعمها وفائدتها ولهذا قال سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Donc le cheikh il explique ici, il dit de même que la salat aussi, il y a dans la salat un support et une aide pour les difficultés de la vie et les difficultés de la dunya et les choses déplaisantes de ce bas monde. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 153 dans Surat Al-Baqarah, ce qui signifie ô vous qui avez cru, cherchez l'aide dans la patience et dans la salat. Cherchez l'aide dans la patience et dans la salat. Certes, Allah est avec les patients et les endurants. Donc cette salat, c'est une adoration très importante. Et parmi les éléments qui montrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que Allah a légiféré cette salat pour ses serviteurs croyants et il l'a rendue obligatoire pour eux, pour leur bien à eux et pour un bienfait pour eux. Tandis que celui qui fait la salat mais qui ne retrouve dans la salat aucune douceur, aucune saveur, et il ne retrouve dans la salat aucun repos, eh bien ça c'est la preuve qu'ils n'ont pas fait la salat qui est exigée de leur part. C'est-à-dire qu'ils ont fait la salat, mais la salat qu'ils ont fait, c'est seulement la salat en apparence. La réalité, c'est que ces gens-là n'ont pas fait la vraie salat qui est exigée d'eux, qui est la salat faite avec humilité, avec dévotion, avec amour, avec crainte d'Allah, et qui exige également la concentration et la présence du cœur. Et celui qui a établi la salat, mais qui ne l'a pas établi avec ses conditions et avec ce que Allah a exigé, il ne va pas goûter la saveur et la douceur de la salat. Et il ne va pas savourer le bienfait qui en découle. Mais il va uniquement faire la salat parce qu'il la considère comme étant une habitude, quelque chose qu'il fait par coutume, comme on dit. Et donc, il n'a pas goûté la douceur et la saveur de cette salat, ni son bienfait. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 45 dans Surat Al-Baqarah,
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. C'est une chose qui est très dure, très, très grande, très difficile, très, très lourde, excepté pour les humbles, hein, ceux qui adorent Allah avec humilité. Donc tout ça c'est des choses très très importantes, hein. Donc on voit la différence ici de la salat de celui qui est conscient que Allah l'a créé dans le but d'établir son adoration, et celui qui fait la salat uniquement par coutume et par habitude, et qui fait, hein, les gestes uniquement machinalement, hein, machinalement, sans que son cœur soit présent dans cette salat. On rit mais c'est pas drôle, hein, parce que franchement, si on est dans cet état-là, hein, il faut demander l'aide d'Allah. Celui qui est dans cette situation-là, il doit demander l'aide d'Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala même il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Donc celui qui n'a pas encore dans sa vie goûté à la douceur de la salat, goûté à la saveur de l'adoration, qu'il demande à Allah de lui donner cette grâce, de lui donner cette bénédiction de pouvoir savourer, hein, la douceur de l'adoration, parce qu'il n'y a pas de douceur et de saveur plus délicieuse dans ce monde que cette douceur-là et que ce bienfait-là. Et tous les délices et tous les plaisirs éphémères, hein, que les hommes peuvent essayer d'acquérir ou d'obtenir ou de savourer dans cette dunya, il n'y en a aucun de ces plaisirs-là qui peut égaler, hein, le plaisir de l'adoration d'Allah, hein, lorsque la personne a réellement adoré Allah correctement et comme il faut. Le cheikh il dit ensuite, cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصوده لذاتها أما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite que la salat, il y a dedans ce qui repousse le mal, c'est-à-dire la turpitude et le mal de façon générale, et il y a dans ça ce qui fait en sorte que le serviteur il va obtenir ce qui est aimé de lui, c'est-à-dire le rappel d'Allah, hein? Et il dit, et il va obtenir donc cette chose qu'il aime, hein? Et cette chose-là, le rappel d'Allah, est plus grande et plus importante que de repousser le mal qu'on a mentionné auparavant, comme le Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, parce que le rappel d'Allah, c'est l'adoration d'Allah. Le rappel d'Allah, c'est l'adoration d'Allah. Et l'adoration du cœur pour Allah, c'est qu'est-ce qui est exigé et c'est qu'est-ce qui est exigé de notre part par lui-même. C'est-à-dire, Allah il nous a créés pour ça. C'est le but même de notre existence. Tandis que de repousser le mal, c'est une conséquence de ça. C'est pas l'objectif principal. C'est une conséquence d'appliquer et de respecter cet objectif, ou de le mettre en application. Et donc ça vient comme une conséquence, hein, de l'établissement de l'adoration, et non pas comme étant le but principal en soi. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ces points-là en disant أي ذكر الله بالقول والعمل واللسان والقلب. Donc le rappel d'Allah, c'est le rappel d'Allah par la langue, par les actions, hein, par la parole et par le cœur. Donc c'est pas seulement le rappel d'Allah par le rappel avec la langue comme on a l'habitude de le comprendre, mais ça comprend aussi le rappel d'Allah, le rappel du cœur et le rappel des actions, aussi le rappel, hein, de la langue. Et le cheikh il dit ensuite وذكر الله الذي في الصلاة أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر وأعلى درجة وكلاهما عظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن الأعمال تتفاوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit que le rappel d'Allah
qui est dans la salat, il est plus grand et plus important que le fait que cette salat, elle t'interdit la turpitude et le mal. Et un degré plus élevé encore. Le rappel d'Allah a un degré plus élevé. Même si les deux sont importantes, les deux sont des choses importantes, mais les actions ont des degrés différents. Deux choses peuvent être importantes, mais une peut être plus importante que l'autre. Donc le rappel d'Allah a précédence parce que c'est la base même de l'adoration. Et le point suivant, le cheikh Ibn Taymiyyah il dit وَالْقَلْبُ خُلِقَ يُحِبُّ الْحَقَّ وَيُرِيدُهُ وَيَطْلُبُهُ فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفوس وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. Donc le cheikh il explique, il dit, Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que le cœur il a été créé de façon à ce qu'il aime la vérité, qu'il la veuille et qu'il la recherche. Ça c'est dans tous les cœurs de tous les êtres humains, sans exception. Il aime l'être humain dans son cœur, au fond de son cœur, il aime la vérité. Il veut la vérité, il cherche la vérité. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là, il dit Al-aslu anna al-qalb mafturun ala mahabbatillahi wa ibadatihi wa hadha huwa al-asl wa innama yakunu al-inhirafu li sababin arid. Donc il dit à la base c'est que le cœur il est dans sa nature créé pour aimer Allah. Parce que Allah c'est al-haq, Allah c'est la vérité. Donc il est créé pour aimer Allah et pour son adoration. Ça c'est à la base. Mais il va se détourner, il va se détourner de cela uniquement pour une cause qui vient s'interposer à cette origine-là ou à cette base-là. Et il va mentionner des causes de déviation du cœur de cette origine ou de cette base. Naam. Le cœur est le roi, oui, le cœur est le roi des membres. Naam. Là le cheikh il explique ce point-là, il va élaborer là-dessus. Il dit أما التربية إما التربية السيئة كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالتربية السيئة تفسد الفطرة وإما أن يتبع الشهوات والرغبات النفسية فذلك بسبب التربية السيئة فتنحرف به عن الفطرة التي فطر عليها فلذلك يجب عليه تجنب الفتن الشهوانية والفتن الشبهاتية وتجنيب الأطفال منها لأنها تفسد الفطرة عندهم وتفسد القلب. Donc le cheikh il dit parmi les choses qui fait détourner et dévier le cœur de cette origine de la fitra chez l'homme, du fait que dans la fitra
son cœur, il est créé pour aimer Allah et pour l'adorer. Ça c'est l'origine, c'est la base. Il dit, mais il y a des choses qui peuvent dévier le cœur, ou faire dévier le cœur de cette origine-là et de cette base-là, et parmi ces choses-là, il y a les choses suivantes. Donc il dit, premièrement, la mauvaise éducation. La mauvaise éducation des enfants, ça c'est grave. Et donc le cheikh, il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout enfant, il est né sur la fitra. Il est né sur cette nature saine et pure du tawhid et de l'adoration d'Allah et de l'amour de son créateur. Mais ce sont ses parents qui vont faire de lui un juif, ou qui vont faire de lui un chrétien, ou qui vont faire de lui un majous, ou qui vont faire de lui un athée, ou qui vont faire de lui un bouddhiste, ou un hindou, ou un chiite, ou un égaré parmi les autres groupes d'égarements qui ont dévié du tawhid et de la foi et de la fitra. Donc la mauvaise éducation, elle corrompt la fitra. Et le cheikh, il dit que soit cette personne, elle va suivre ses passions et ses désirs, les désirs de son âme, et ça c'est à cause de la mauvaise éducation qu'il a reçue, et donc à cause de cette mauvaise éducation, eh bien il va dévier de sa nature saine sur laquelle Allah l'avait créé, et c'est pour cette raison-là qu'il est obligatoire de s'écarter des causes de tentation dans les désirs et des causes de tentation et des causes de tentation dans les ambiguïtés et des choses qui donnent des doutes dans l'âme à propos de la foi. Donc d'écarter les enfants de ces choses-là, de ces deux sources d'égarement, les égarements dans les tentations illicites et les égarements dans les ambiguïtés et les doutes dans la croyance, parce que ce sont des choses qui corrompent la nature saine de l'homme et qui corrompent son cœur. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, ensuite, il continue, il dit, فَالْمُوَفَّقْ مَنْ يَدْفَعُ هَذِهِ الْعَوَارِضِ التي قد تعرض امتحانا وابتلاء ولكن الموفق يدفعها بالعبادة وطاعة الله عز وجل. Donc la personne à qui Allah a donné le succès, c'est celui qui repousse ces choses qui se présentent à lui et qui viennent essayer de le faire dévier dans sa fitra et dans son cœur, et qui se présentent à lui comme des épreuves et comme des tests. Mais la personne à qui Allah a donné le succès, elle va repousser ces ambiguïtés-là et ces doutes-là et ces tentations-là par l'adoration et par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, et c'est pour ça que lorsque lui vient le désir ou la volonté de faire quelque chose de mal, il le repousse. Il repousse ce mal parce que il sait que cela va corrompre son cœur, de la même manière que les choses qui viennent corrompre la récolte lorsqu'on cultive des choses, des légumes ou des grains ou des choses comme ça. Il y a des fois il y a des maladies ou il y a des choses qui viennent corrompre la récolte. Eh bien la même chose avec ces tentations et ces désirs du mal qui viennent corrompre le cœur. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets l'importance de purifier le cœur. Et il cite par exemple les versets 9 et 10 dans Surat Al-Shams, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes a réussi celui qui la purifie, c'est-à-dire qui purifie son âme, et a péri celui qui la corrompt. Et il mentionne dans les versets 14 et 15 dans Surat Al-A'la, il dit, certes a réussi celui qui s'est purifié et qui s'est rappelé le nom de son Seigneur et a établi la salat. Et dans le verset, dans Surat An-Nur, le verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et dit aux croyants qu'ils baissent de leur regard et qu'ils préservent leur partie intime, cela est plus pur pour eux. Cela est plus pur pour eux. Et il dit également
dans le verset 31, dans surat 21, dans surat An-Nur, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Et si ce n'était de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, il n'aurait purifié aucun d'entre vous. Il n'aurait jamais purifié aucun d'entre vous. Donc, il dit, le cheikh ensuite, il commente, il dit après ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait du fait de baisser de notre regard et de préserver nos parties intimes une purification pour l'âme. Et donc, il a clarifié que d'abandonner, de délaisser les turpitudes fait partie de la purification des âmes. Et que de purifier les âmes comprend d'éloigner et d'éliminer toutes les choses qui sont mauvaises. Et parmi les turpitudes, l'injustice, le shirk, le mensonge et autres. Donc tu veux purifier ton âme, écarte-toi de ce qui est haram. Écarte-toi des turpitudes, écarte-toi des péchés, écarte-toi de l'injustice, écarte-toi du shirk, écarte-toi du kufr, écarte-toi des bid'a, et tout ce qui est mauvais. Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur plusieurs de ces points-là qu'on vient de lire dans les paroles de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, et il fait le tafsir de certains des versets qu'on a mentionnés. Donc le Cheikh il dit, قال تعالى في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأقسم بالنفس من جملة ما أقسم به من مخلوقاته لأن النفس فيها عجائب من خلق الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها يعني فألهم الله سبحانه وتعالى ذلك إما أن تكون فاجرة متبعة للمعاصي والشهوات فهذا هو الغالب على نفوس البشر أو تكون تقية زكية تبتعد عن هذه العوارض وتتعلق بربها سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه يعني طهرها وكملها ورفعها بطاعة الله سبحانه وتعالى وقد خاب من دساها أي دسها بالمعاصي والذنوب ودنسها ودسها في التراب بدل أن يرفعها بالعبادة فالإنسان هو الذي يضع نفسه إما في موضع الردى وإما في موضع الهدى فالإنسان حيث وضع نفسه قال الشاعر وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالبا في النفس أعلى المراتب Subhanallah. Donc ça c'est une leçon pour l'âme, parce que l'être humain, il a besoin de purifier son âme. Il a besoin de purifier son âme, il a besoin d'être dans l'adoration d'Allah, il a besoin de la vérité, il a besoin de son Créateur. Et donc le cheikh il explique le verset dans Surat Al-Shams, on va lire ensemble le tafsir. Naam. Donc le cheikh il a lu les versets de 1 à 7 premièrement, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit par le soleil et sa clarté, par la lune quand elle le suit, c'est-à-dire quand elle suit le soleil, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue. Donc il a cité les 7 premiers versets, puis il dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a cité le verset, ensuite le verset 7, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Il dit Allah a juré donc par l'âme, et il jure par plusieurs d'entre les créatures auparavant, et il jure par la suite par l'âme. Et il dit parce que l'âme est une des créatures les plus étonnantes parmi les créatures d'Allah. Et il dit ensuite, le verset 8, ce qui signifie
et il lui a alors inspiré son immoralité, ou bien sa perversité, de même que sa piété. Il lui a inspiré son immoralité ou sa perversité, de même que sa piété. Et le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc inspiré cela. Soit que l'âme, elle sera perverse, une âme qui suit ses passions et qui suit les péchés. Et ça, c'est la grande majorité des âmes, des êtres humains. Ou bien elle sera une âme qui est pieuse, qui cherche à se préserver du châtiment d'Allah par l'obéissance et par le fait de s'écarter des péchés, et qui est pure, qui s'éloigne de tout ce qui peut corrompre son âme et qui s'accroche à son Seigneur. Puis ensuite, il mentionne les deux versets que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionnés, dans lesquels les deux versets suivants, le verset 9, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, c'est-à-dire a réussi certes celui qui la purifie. A réussi certes celui qui l'a purifié. مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ يعني طهرها وكملها ورفعها بطاعة الله. C'est-à-dire qu'il l'a purifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a nettoyé, qu'il l'a parfait, qu'il l'a élevé par l'obéissance d'Allah. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, c'est-à-dire est perdu celui qui la corrompt, celui qui la salit, celui qui a sali son âme, celui qui l'a corrompu. Et il dit, cela signifie dassaha bil ma'asi wa dhunub, c'est-à-dire il a sali son âme, il a corrompu son âme par les désobéissances à Allah et par les péchés, et il a sali son âme dans la poussière et dans la saleté au lieu de l'élever par l'adoration. Donc il y a deux choses que tu peux faire avec ton âme. Tu peux la salir et la jeter dans la poussière et la corrompre, ou bien tu peux l'élever de ses saletés et de tout ce qui peut la salir en faisant les adorations d'Allah et en t'écartant des interdictions d'Allah. Et donc le cheikh il dit, donc celui qui a corrompu son âme, qui l'a sali en la jetant dans la poussière, en la roulant dans la saleté, au lieu de l'élever par l'adoration d'Allah. C'est comme il y a des animaux, par exemple, il y a des animaux, ils aiment que la saleté. Le porc, c'est un exemple de ça. Le porc, tu peux le garder dans un endroit isolé, fermé, où il n'y a aucune saleté, il va toujours essayer de retourner là où il y a la saleté. Tout le temps. Si tu lui donnes le choix entre un endroit propre et un endroit sale, il va toujours aller vers l'endroit sale. Il n'aime que l'impureté et la saleté. Il mange même ses propres excréments. Nasallallahu al-afiyah. Naam, c'est un animal sale. Et donc, l'être humain, lui, il peut pencher d'un côté, et il peut pencher de l'autre. Il peut pencher du côté du porc et vivre comme le porc, pencher vers la saleté et les péchés, les turpitudes avec son âme, ou il peut s'élever comme les anges, s'éloigner des impuretés, s'éloigner des saletés, s'éloigner des péchés, de la désobéissance, et aller vers s'élever avec son âme vers la pureté et vers la propreté et vers tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Et donc le cheikh dit, l'être humain, il met son âme là où il veut la mettre. Soit il va la mettre dans la corruption, dans la saleté, ou bien il va la mettre dans la guidance. Donc l'homme, il est là où il décide de mettre son âme. Et donc il cite le poème de la personne qui a dit, parmi les poètes, la personne, elle est là où elle a voulu mettre son âme. Alors soit parmi ceux qui
ont cherché, soit parmi ceux qui parmi les hommes ont cherché les degrés les plus élevés. Hein? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Et des fois, les gens, ils vivent dans un tourbillon de désordre, un tourbillon de péché, un tourbillon d'égarement. Et ils vivent dans la noirceur et les ténèbres. Et puis ils se demandent, mais comment ça se fait que je vis que dans le mal et qu'il n'y a que du mal qui m'arrive? Parce que tu as mis ton âme là, à cet endroit-là. Hein? Et puis après, ils blâment Allah. Hein? Après ça, ils blâment Allah et ils blâment le qadar, hein, de qu'est-ce qui leur arrive. Alors que ce sont eux-mêmes qui ont choisi ça. C'est eux-mêmes qui ont voulu ça, qui ont décidé, qui ont fait les mauvaises décisions et les mauvais choix. Et après, ils osent blâmer Allah subhanahu wa ta'ala et blâmer le qadar pour les choses mauvaises qui leur arrivent. Pourtant, s'ils avaient pris la bonne décision, qui parfois est la décision la plus difficile. Hein? La voie la plus facile, c'est pas toujours la bonne. Parfois, il faut faire des décisions de sacrifice et des choses plus dures pour réussir dans la vie. Hein? Si quelqu'un, par exemple, je te dis, bon, tu vas aller vendre quelque chose qui est haram, je te donne $10 000 aujourd'hui. Ou bien tu vas travailler pendant 1 mois, hein, salaire minimum, hein, pendant 40 heures dans une semaine, tu vas te fatiguer, puis à la fin du mois, tu n'auras même pas $10 000. Lequel des deux tu vas choisir? Il y en a un qui est halal, il y en a un qui est haram. Bien entendu, des fois, le choix le plus facile, c'est pas toujours le meilleur. Mais il y a des gens qui voient que ce qui est au bout de leur nez. Ils ne voient pas plus loin. Et ils craignent pas Allah. Donc pour eux, c'est le profit le plus rapide, hein, qui est le plus important. Et ils craignent pas Allah. Donc ils pensent seulement aux conséquences mondaines de la vie d'ici-bas qui pourraient leur arriver. Ça, c'est s'ils réfléchissent même à ces conséquences-là. Mais la plupart, ils pensent jamais aux conséquences dans l'au-delà, qui sont encore plus graves et plus dangereuses, parce que c'est l'enfer. Nasallallahu al-afiyah. Donc on vit dans des sociétés comme ça. Les jeunes, hein, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils ne pensent pas aux conséquences de ce qu'ils font des mauvais choix, ils vivent dans le péché, dans la désobéissance, dans le mal et dans l'injustice, et dans la corruption de leur âme, et puis après ils blâment Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est eux qui ont choisi mal. Nasallallahu al-afiyah. Le cheikh il dit wallahu asnada ilayhi tawjihaha, faqala qad aflaha man zakkaha fahuwa alladhi yuzakkiha وقد خاب من دساها وهو الذي يدسيها بأفعاله وتصرفاته. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a disons rattaché son orientation à elle-même, à ses propres décisions, à ses propres choix, à ses propres actions, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 قد أفلح من زكاها. Il a réussi, certes, celui qui l'a purifié. Donc c'est lui qui l'a purifié son âme. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il a péri, il a perdu celui qui l'a corrompu, qui l'a sali, qui l'a, par ses actions et par son comportement. Et donc le cheikh il dit وَتَزْكِيَةُ النَّفْسِ عَلَى قِسْمَيْنِ. تزكية مأمور بها مطلوبة وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة قد أفلح من زكاها، وتزكية مذمومة وهي مدح النفس والإعجاب بها. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Donc le cheikh il dit il y a 2 sortes de tazkiyah de notre âme. Il y en a 2 catégories de tazkiyah. Une qui est ordonnée par Allah
et une qui est blâmable. Hein? Et les deux, ils ont une signification différente. La purification qui est ordonnée par Allah et qui est exigée de la part du croyant, c'est de la purifier par les actes d'obéissance et par l'adoration d'Allah. Et c'est lorsque Allah dit dans le verset « Qad aflaha man zakkaha » Qad aflaha man zakkaha, et dans l'autre verset Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Donc ça c'est la purification qui est ordonnée et qui est exigée de la part du Créateur, c'est qu'il purifie son âme par les actes d'obéissance, par l'adoration. Ça c'est obligatoire. Non, les deux c'est deux sourates différentes. Ça se ressemble. Une c'est sourate al-Shams et l'autre c'est sourate al-A'la. Ok. Et il dit, dans l'autre catégorie de tazkiya qui est blâmable, c'est la personne qui se purifie elle-même, dans le sens qu'elle se glorifie elle-même et qu'elle est éblouie elle-même de sa propre, de ses propres choses, de ses propres œuvres. Donc c'est comme si elle se vante. Quelqu'un qui se vante de sa propre piété, de ses bonnes œuvres et de ses bonnes actions, et qui est ébloui par elle-même, ça c'est blâmable. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 32 dans Surat An-Najm, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, ne vous vantez pas vous-même, ne vous purifiez pas vous-même de votre piété. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى, lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait mieux qui est pieux, qui a la crainte, qui s'est préservé de son châtiment par les bonnes œuvres qu'il a fait et par le fait de s'être écarté de son châtiment. C'est lui qui connaît la personne qui a la taqwa. Donc ça sert à rien de te vanter toi-même, de te purifier toi-même. Et dans l'autre verset, le verset 49 dans Surat An-Nisa, n'as-tu pas vu ceux qui se purifient eux-mêmes? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront lésés en rien. Et ici tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il critique ceux qui se purifient eux-mêmes. Dans le sens, pas qu'ils se sont purifiés en faisant des bonnes œuvres et en faisant, en obéissant à Allah. Non, c'est pas de ce sens-là. La purification ici, ça veut dire dans le sens que la personne, elle se vante elle-même. Elle pense que elle est éblouie, elle est contente d'elle-même parce que elle s'est purifiée, elle a fait des bonnes œuvres, puis elle se vante de ça aux autres. Comme si, ça y est, moi je suis pieux, je suis bon, a'udhu billah. Donc ça, c'est pas correct. Le croyant, il doit jamais se vanter de ses œuvres et être fier de ses œuvres. Il doit au contraire être humble et être modeste et craindre que ses actions ne soient pas acceptées d'Allah, même s'il fait des bonnes œuvres. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il peut mentionner dans certains versets des caractéristiques des gens du livre, ou des mushrikines, ou des kuffars, mais le premier objectif qui est voulu par le fait d'avoir mentionné ces caractéristiques-là, c'est en premier pour que nous on prenne une leçon de ces caractéristiques-là chez les gens du livre, pour qu'on ne développe pas les mêmes défauts et les mêmes problèmes que eux. Donc le but des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les égarements des gens du livre, c'est pas pour uniquement dénigrer les gens du livre et les rabaisser, c'est pour que nous on ne devienne pas comme eux. Parce que justement les gens du livre se sont égarés parce qu'ils ont développé ces caractéristiques-là, et que nous, si on les imite et qu'on les suit, eh bien on va devenir comme eux. Et donc c'est dans le but que Allah nous préserve, justement, il nous dit ça pour qu'on soit préservé de ne pas tomber dans les égarements dans lesquels eux-mêmes sont tombés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé, il a prédestiné des choses pour les serviteurs, et tout ce qui arrive aux serviteurs, c'est par la prédestination d'Allah et par sa volonté. Mais le croyant, il fait ce qui lui est ordonné.
Et si, par exemple, il tombe dans le péché, dans la désobéissance, et qu'il a, par exemple, sali son âme par un péché quelconque, la porte de la repentance, elle est toujours ouverte. Donc, même si quelqu'un, son âme, elle a été corrompue, ou elle a été salie par un péché quelconque, il n'est jamais trop tard pour ce serviteur-là de demander pardon à Allah pour le péché qu'il a commis, et de purifier son âme à nouveau. C'est-à-dire que l'âme du serviteur, elle va pas être corrompue au point où elle ne peut plus se purifier par la suite. Hein? Parce qu'il peut toujours se repentir tant qu'il est encore en vie. Tant qu'il est en vie, il peut se repentir à Allah. Et donc, les cœurs des hommes, hein, il y a toujours possibilité pour un croyant, même s'il est tombé dans un péché, il ne doit jamais perdre l'espoir en Allah, au point où il pense que Allah ne peut plus le purifier, ou il ne peut plus se racheter, ou il ne peut plus se repentir. Non, il y a toujours possibilité de revenir. D'accord? Donc celui qui a de la difficulté, et qui trouve le chemin difficile, qui fait des bonnes œuvres, puis qui fait des péchés en même temps, ou qui tombe souvent dans le même péché, il doit demander à Allah de l'aider à se purifier et de s'aider également à s'écarter de ce péché-là. Et comme j'ai mentionné au dernier cours, j'ai dit une des bonnes façons pour s'écarter de certains péchés parfois, c'est de changer de fréquentation et aussi de changer de milieu. Hein, changer de milieu. Même des fois si tu peux déménager, aller vivre ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, t'en rapprocher des pieux, t'écarter des gens du mal, recommencer à zéro, comme on dit, recommencer à neuf, dans un nouveau milieu, dans un nouveau contexte. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont vécu longtemps dans un endroit, dans un quartier ou dans une ville, et ils ont une réputation. Ils ont acquis une réputation qui est mauvaise. Et tout le monde les connaisse. Hein? Et quand les gens voient ces personnes-là, quand les gens les voient, ils disent « Ah, lui un tel, ah, lui il est comme ça, lui. Ah, lui il est comme ça. » Hein? Parce que les gens l'ont connu, ils lui ont mis une étampe, une étiquette. Et c'est dur de se détacher de ce genre de réputation-là. Donc si la personne, elle s'est repentie à Allah et elle a cessé de faire le mal, parfois, il y a des gens qui viennent toujours pour lui rappeler son passé ou les choses qu'elle a fait. Donc c'est bien des fois, parfois, si c'est possible, de changer d'endroit, d'aller ailleurs, de recommencer dans un autre endroit où les gens ils te connaissent, ils n'ont pas connu ton passé, des choses mauvaises que tu as fait. Comme ça te permet de te purifier plus facilement, tu vois, et de te repentir aussi. Donc ça, c'est des choses qui aident. Le cheikh, il mentionne ensuite l'explication par rapport au verset 30 dans Surat An-Nur. Il dit aux croyants, il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أي يبلغهم عن الله عز وجل أن يغضوا من أبصارهم أي يغضوا أبصارهم عن المحرمات فلا يتبع الإنسان نظره المحرمات لأن ذلك يجر عليه الوبال وقال تعالى يغضوا من أبصارهم لم يقل يغضوا أبصارهم لأنه ليس مطلوبا من المؤمن أن يغمض عينيه c'est important aussi بل المطلوب أن ينظر ببصره إلى ما يحتاج النظر إليه إلى طريقه وإلى الحوائج التي يريدها من المباحات وإنما يغض بصره عن المحرمات فقط. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, le verset 30 dans Surat An-Nur, dis, ô toi le messager, aux croyants, c'est-à-dire transmets-leur les propos d'Allah, qu'ils baissent une partie de leur regard. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'ils baissent leur regard de ce qui est haram, de ce qui est interdit. Et donc l'homme ne doit pas faire suivre son regard
il ne doit pas suivre du regard les choses interdites. Regarder les femmes, regarder les péchés et les choses de ce genre. Il dit parce que cela ramène à des malheurs, à des choses mauvaises. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, yaruddu min absarihim. On voit que dans la formulation, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il rabaisse une partie de leur regard. Et donc, on voit qu'il dit min absarihim. Allah n'a pas dit an yaruddu absarahum. Allah n'a pas dit qu'ils baissent leur regard. Il a dit qu'ils baissent une partie de leur regard. Il dit parce que qu'est-ce qui est exigé du croyant? C'est pas qu'il marche dans la rue les yeux fermés. T'imagines quelqu'un, il marche dans la rue les yeux fermés, il dit non, je veux pas voir les choses haram. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Parce que de toute façon, c'est rare que tu vas marcher dans une rue ici à Montréal, excepté que tu vas voir quelque chose ou que tes yeux vont tomber sur quelque chose qui est haram. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que tu vas marcher les yeux fermés ou que tu vas marcher regardant par terre. Non, tu marches normal, tu regardes avec tes yeux pour éviter de tomber. Tu ouvres tes yeux pour éviter de tomber, de trébucher. Mais tu fixes pas les choses haram. Et tu fixes pas ton regard sur des choses interdites. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il y a des gens comme ça, ils exagèrent, peut-être, ils réalisent pas, mais c'est pas de cette façon. Non, c'est une chose de baisser une partie de ton regard, mais ça dépend aussi, comme le cheikh il dit, qu'est-ce qui est exigé du croyant, c'est qu'il regarde avec ses yeux, qu'il regarde avec ses yeux ce qu'il a besoin de voir. Quand tu marches, tu regardes les choses que tu as besoin de voir. Il dit, tu as besoin de voir ton chemin, tu as besoin de regarder les choses qui sont permises parmi les choses de bien. Une fois, il y a quelqu'un qui disait, j'aimerais ça que Allah il me rende aveugle, comme ça je ne vais pas voir les choses haram. Et il y a un frère qui lui a répondu, un cheikh qui lui a répondu, il a dit non, dis pas ça. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir adorer Allah en regardant les choses bonnes, et les choses bénéfiques. Donc il ne faut pas exagérer non plus, tomber dans l'extrémisme. Nasallallahu al-afiyah. Donc tu dis, peut-être que s'il va délaisser, si Allah lui enlève ses yeux, peut-être qu'il va, comme tu dis, il va abandonner la foi peut-être. Nasallallahu al-afiyah. Parce qu'il ne va pas supporter l'épreuve. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit, la seule chose, c'est que tu dois écarter ton regard des choses interdites seulement. C'est ça l'important. D'accord? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera demain, bi'iznillah, avec un autre cours. La semaine prochaine, on reviendra avec la suite de ce sujet qu'on a expliqué aujourd'hui, Inch'Allah, qui est un sujet très important, la purification de l'âme. Et on en parlera donc plus en détail au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.